Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons traiter des grandeurs utilisées en sciences physiques. Commençons par une petite devinette. Quel est le point commun entre ces 4 mots? J'espère que vous avez tous trouvé. Eh bien, ce sont des mots qui représentent des grandeurs utilisées en sciences physiques. Bien sûr, quand on parle de grandeur, bien souvent, on relie ça à une distance, c'est-à-dire à l'espace qui sépare deux points et que l'on peut donc mesurer. Ici, le terme de grandeur est généralisé à tout ce qui peut être quantifié par une mesure ou par un calcul. Vous avez déjà rencontré pas mal d'autres grandeurs depuis le début de votre scolarité. La masse, le temps, la température, la vitesse, mais aussi le poids, la tension, l'intensité ou encore la puissance électrique. Toutes ces grandeurs sont quantifiables, c'est-à-dire qu'on peut connaître leur quantité, soit par une mesure, soit par un calcul. Ainsi, certaines, celles qui sont mesurables, possèdent donc des outils de mesure. La masse peut être mesurée avec une balance, le temps avec un chronomètre et la température avec un thermomètre. Bien souvent, on retrouve la terminaison mètre dans la plupart des appareils. Un exemple, le voltmètre pour mesurer la tension, le dynamomètre pour mesurer le poids, ou encore l'ampèremètre pour mesurer l'intensité. Lorsque les grandeurs ne sont pas directement mesurables avec un appareil, on peut les calculer à partir d'autres grandeurs que l'on aura mesurées. C'est le cas par exemple pour la vitesse, que l'on peut calculer à partir de la mesure de la distance parcourue et de celle du temps mis pour la parcourir. On utilise une relation que vous connaissez bien, qui est v, la vitesse, est égale à la distance, d, divisé par le temps mis pour la parcourir, petit t. Une fois quantifiées, les grandeurs peuvent ainsi être comparées entre elles. Par exemple, ici on a mesuré la masse d'un éléphant et celle d'une souris. Les valeurs obtenues pour l'éléphant sont 2,7 et pour la souris 19. Si on ne compare que les valeurs chiffrées, on a 19 qui est plus grand que 2,7 et on serait tenté de dire que la souris a une masse plus grande que l'éléphant. Or, on sait tous que ce n'est pas vrai. Il est donc indispensable d'associer une unité à la valeur chiffrée d'une grandeur. Ici, en ajoutant l'unité, on a 2,7 tonnes et 19 grammes. Et pour comparer les grandeurs, il faut également qu'elles soient exprimées dans la même unité. On doit donc ici effectuer une conversion. Si on convertit les valeurs en kilogrammes, on aura 2700 kg pour l'éléphant et 0,19 kg pour la souris. On a bien cette fois-ci 2700 plus grand que 0,19. L'éléphant est donc bien plus lourd que la souris. Ainsi, donner la valeur numérique d'une grandeur n'a de sens que si on exprime également l'unité associée. Et pour simplifier les écritures, on utilise des symboles pour ces unités. Ainsi, la masse est associée au kilogramme, de symbole kg, le temps est associé à la seconde, de symbole s, la température est associée au degré Celsius, et la vitesse est associée au mètre par seconde, que l'on peut encore noter mètre, point, seconde moins 1. Enfin, chaque grandeur possède un symbole particulier qui permet de l'identifier facilement. Souvent, c'est la première lettre du nom de la grandeur qui a été prise. C'est le cas pour la masse, dont on a pris le M. On distingue également les majuscules et les minuscules pour différencier des grandeurs qui commenceraient par la même lettre. C'est le cas pour le temps et la température. Pour le temps, on utilisera le T minuscule et la température un T majuscule. Parfois, on utilise d'autres lettres, comme pour le cas de la tension, qui commence également par un T. Comme on a déjà utilisé le T minuscule et le T majuscule, on a choisi la lettre suivante dans l'alphabet, c'est-à-dire le U. Ainsi, la tension sera symbolisée par un U. Si on fait un résumé de tout ce qu'on vient de dire, une grandeur est quelque chose que l'on peut mesurer ou calculer. Lorsqu'on peut la mesurer, il existe des appareils de mesure particuliers, comme la balance ou le thermomètre, et lorsqu'on ne peut pas la mesurer, on peut la calculer. Il existe donc des relations qui permettent de calculer ces grandeurs.
La valeur numérique d'une grandeur doit être associée à une unité afin de pouvoir les comparer entre elles. Et enfin, chaque grandeur pourrait être différenciée et quant à elle symbolisée par une lettre, une majuscule ou une minuscule. Et pour finir, il faudra bien faire la différence entre l'unité de la grandeur exprimée par des lettres, comme par exemple kg pour le kilogramme, et le symbole de la grandeur qui est également une lettre, comme par exemple petit m pour la masse. Voilà, maintenant vous êtes capable de faire la différence entre la grandeur, son symbole et son unité. À bientôt dans une nouvelle capsule.